3 minutes pour raconter ce que tu veux. L'air du temps, à ta manière. Aucune obligation, aucun impératif, sauf de ne pas dépasser 3 minutes 30. Il m'avait précisé, tu n'es même pas obligé de faire de l'humour. Ça m'avait rassuré. L'obligation de faire du drôle quand le monde est à feu et à sang aurait tendance à me mettre mal à l'aise. Et ça reste vrai peut-être pour tous. Oui, c'est vrai. Vous faites, ouais. C'est-à-dire, j'aime bien quand l'humour vient d'une façon assez naturelle, mais je n'aime pas tellement forcer les choses, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien que le rire, c'est bien quand on sent pas le travail ou quand ça vient comme ça, quoi. Mais ouais, il y a un truc comme ça quand il y a une catastrophe, je ne sais pas, un avion qui explose, il y a un jour où on dit rien, et puis le deuxième et troisième jour, on commence à faire des plaisanteries, et finalement, ça me fait pas rire. Ou je me suis dit, on n'est pas obligé de rire, quoi. C'est l'obligation de rire de tout aujourd'hui qui, des fois, m'agace un peu. Je dis, calmez-vous. Voilà, parce il y a 1000 façons de réagir à un événement et l'humour, ça permet de sauver, quoi. De se sauver soi-même. Mais quand il y a un côté trop volontariste à faire absolument de la rigolade à partir du malheur du monde, des fois ça me fait pas rire, moi. Il y a des comiques contemporains qui vous font rire, puisque actuellement, là, dans les que vous goûtez, bien sûr, vous êtes sensible, vous trouvez qu'il y a une évolution dans la manière Fernand Reynaud, Raymond DeVos. Les classiques. Non, mais bien sûr, je sais pas, oui. Des noms. Blanche Gardin me fait rire, je sais pas. Mais j'adore Chris Esquire, mais il fait tellement peu de choses. Chris Esquire. Ouais. Comment ? Bah oui, j'adore aussi. J'aime beaucoup. Le Chien, là, j'avais vu son spectacle. C'est très bien. Oui, j'adore. Zouk, bah ouais, mais. Ça, c'est des références. Ça, ouais. Il y avait une photo ce matin, on est allé voir la péniche de Claude Nougaro à Toulouse, et j'étais content de voir une photo avec Nougaro et Zouk. C'est une très belle photo. Il y a bien sûr Raymond DeVos qui a été pour vous un maître en la matière, avec un livre J'ai des doutes, un spectacle. J'aimais beaucoup Bedos aussi d'ailleurs à l'époque. J'allais voir tous les spectacles. Enfin, j'en ai vu plein de spectacles de Bedos, peut-être même encore plus que de Raymond DeVos. Mais c'est plus difficile, je trouve, à reprendre aujourd'hui. Parce que faire un spectacle sur Raymond Barre, ça risque de faire moins rire. Ça s'appelle Raymond pareil. Ce qui est beau de Vos quand même, c'est le fait qu'il rit avec notre condition humaine, quoi. Il y a un truc il rit avec les anges, avec le ciel, avec Dieu, avec avec la condition humaine, quoi. Donc ça fait qu'on peut le rejouer aujourd'hui et que ça continue à faire écho dans la tête et le cœur des spectateurs. C'est vrai que ça n'a pas pris une ride, c'est vrai que quand on revoit, je trouve, c'est tout à fait, c'est intemporel. Et c'est vrai que Comment s'est fait la rencontre avec Raymond DeVos la première fois ? C'était pas. Est-ce qu'il y a eu une rencontre de jeune homme qui est admiratif d'un grand artiste ? Donc, quand on est en province et qu'on n'a pas tellement de sous, heureusement qu'il y a la télé. C'est pour ça que moi, je suis pas contre le fait, par exemple, d'enregistrer des spectacles, parce que je me dis quand même si c'est moins bien qu'une vraie représentation, parfois ça peut apporter un déclic pour un enfant qui voit un spectacle et sur Culture Box en ce moment, et puis ça peut lui donner envie de faire des choses et de raconter ses histoires. Donc je trouve que c'est bien aussi la télé. Enfin, ça peut être bien. Et donc je l'ai vu plein de fois, où on le voyait de temps en temps quand même. Et puis à la télé, et je suis allé le voir à Caen quand il est passé. Et après je suis retourné le voir à l'Olympia notamment. À l'Olympia, c'était épouvantable parce que j'étais assis à côté d'un type qui connaissait tous les sketchs et qui récitait tout une demi-seconde avant. Ça c'est pénible. J'aime pas tellement les fans en fait. Oui, je vois ça. Oui. Non, j'aime bien les. Ouais. Non, c'est pénible. Ça casse l'ambiance. C'est comme les gens qui aiment Brassens et qui s'habillent en velours tout le temps et qui fument la pipe. Il y en a. J'ai trouvé insupportable. Ils adoraient Brassens en plus. Oui. Mais je me suis pas laissé pousser la moustache.
Vous pourriez peut-être nous lire peut-être une chronique, je ne sais pas, peut-être la chronique sur Raymond DeVos, par exemple, puisqu'on en parle, ou un choix, ce que vous voulez, en fait. C'est pas. Ça peut être aussi un extrait du dictionnaire à mots de l'inutile, je sais pas. Raymond DeVos, je ne sais pas si ça vous choisissez peut-être une chronique. Vous voulez que je lise là, comme ça, parce qu'en fait, des suggestions dans la salle. Ouais. Ah ben oui, mais je l'ai pas là. Parce c'est une chronique qui était passée. C'est faite il y a 3 semaines. Alors il n'est pas dans le Moi, livre. je me base sur les livres, donc. Et oui. Ah bon? Oui. Elle est magnifique. On parlait de mésanges des langues. Oui, absolument. Si, je m'en souviens très bien. C'est une chronique sur Hervé Pochon, qui est parti de Givet, dans les Ardennes, et qui traverse la France sur 2 mois. Et là, justement, je me suis dit, en venant là, en traversant la campagne entre Toulouse et ici, je me suis dit, peut-être qu'il va passer pas loin d'où on est là. Et peut-être qu'il va passer à Rion. Peut-être que... Alors, écoutez, parce que c'est un podcast qui s'appelle la balado de Pochon. Et il cherche des lieux pour dormir. Donc voilà, donc accueillez-le. Il est très propre. C'est bon à savoir. Bon, je lis ça. Raymond DeVos. Mesdames, messieurs, notre Père qui est aux cieux s'ennuyait, il était de mauvaise humeur. Il était désespéré. C'est bien simple, il y avait au paradis une ambiance infernale. Alors le bon Dieu a appelé Saint-Pierre, il lui a dit « Saint-Pierre, je m'ennuie, convoquez-moi DeVos ». Saint-Pierre a répondu « Dieu me pardonne, mais DeVos, on l'invite, on le convie. Si on a de l'argent, on l'engage entre 2 galas pour une soirée privée, mais on ne convoque pas DeVos. Pardonnez-moi mon Dieu, mais DeVos, ce n'est pas n'importe qui, c'est un créateur. Le créateur ici, c'est moi. » C'est crié le bon Dieu. Vous connaissez Dieu, c'est un garçon très bon, très saint, qui peut même avoir un côté grand seigneur, mais à force de lui dire que c'est le plus grand, il finit par ne plus pouvoir passer entre 2 nuages. Avec ça, extrêmement rancunier, la colère de Dieu, c'est quelque chose, ça prend des proportions, ça peut durer une éternité. Appelez-moi DeVos, a dit Dieu. Saint-Pierre a dit, je vais contacter son producteur. Non, a dit le bon Dieu, il vaut mieux avoir affaire à moi qu'à mes saints. Saint-Pierre a dit, d'accord, je vais le prier de venir. Vous avez prié DeVos? Vous avez raison, après tout, c'est quand même bien le diable s'il n'arrive pas à se libérer. Quand DeVos est arrivé au paradis avec son chapeau, avec ses bretelles, avec son gros ventre, avec son nez rouge et ses accessoires, aussitôt il a fait rire tout le monde. Un look d'enfer, s'écriaient les anges les plus jeunes. Ils applaudissaient à pleines ailes. Il faut dire que c'est la première fois qu'ils voyaient DeVos en vrai. Ils se disaient c'est pas DeVos possible. Ils étaient comme sur un nuage. Il y avait une telle effervescence, les anges étaient aux anges. Certains d'émotion avaient des auréoles jusque sous les bras. Ils lui ont dit « DeVos, vous êtes vraiment unique ». Ça a encore énervé le bon Dieu. Il a dit « Il n'y a qu'un être unique ici, c'est moi ». Saint-Pierre a fait les présentations. Dieu, DeVos, DeVos, Dieu. Un silence. Ça tombe bien, dit le bon Dieu, un ange passe. C'était extraordinaire. Dieu se prenait pour DeVos. Comme l'ange est repassé dans l'autre sens, DeVos a dit, pour faire un peu la conversation, « Ça doit être une drôle de vie qu'être ange ». Dieu a dit, je vous assure, mon cher DeVos, vous avez dit étrange. Moi, j'ai dit étrange, j'ai dit DeVos, comme c'est bizarre, mon Dieu, mais je vous croyais plus spirituel. DeVos sentait bien qu'auprès du bon Dieu, il n'était pas en odeur de sainteté, ça l'a énervé. DeVos a dit, j'aime autant vous dire une chose, mon Dieu, maintenant que je vous ai en face de moi, je ne crois plus beaucoup en vous. Tant que vous étiez dans l'imaginaire, j'avais foi en vous, mais si vous existez vraiment, alors excusez-moi, mon Dieu, mais il n'y a plus aucune raison de croire en vous. Je crois même que je commence à douter de vous. C'était la première fois que quelqu'un osait tenir tête au bon Dieu. Je vous signale quand même que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Mais il y a une éternité, a dit DeVos. Nous, dans le spectacle, on essaie de faire une création tous les 2 ans. Peut-être, mais ce n'est pas vous qui avez inventé le monde. Non, a dit DeVos, mais j'ai créé un univers. Mesdames, messieurs, le bon Dieu en est resté quoi? Je suis quoi, a dit le bon Dieu. DeVos a dit quoi? Si vous êtes quoi? Je suis quoi? Si vous êtes quoi, vous redevenez une interrogation pour nous les hommes. Si vous êtes une interrogation, je pourrais me remettre à croire en vous. Tranquillisé, le bon Dieu a décidé de renvoyer DeVos sur la terre. C'est comme ça, mesdames et messieurs, que je me retrouve aujourd'hui face à mon Dieu. C'est comme ça que désormais je pourrai aller sur les chemins, dire à tous la bonne parole devant des millions de fidèles qui n'ont jamais cessé de croire en vous. DeVos existe, je l'ai rencontré. Présente ce soir à Rion.